Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour la deuxième vidéo sur la série que je m'apprête à faire. Donc il y aura une vingtaine de prophètes. Donc la première vidéo c'était sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on va aborder l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Et on va démarrer avec un verset du Coran. Le sourate La table servie, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Donc c'est parti pour l'histoire. Allah, à lui gloire et majesté, a le pouvoir sur toute chose. C'est ainsi qu'il créa Adam, paix sur lui, et Ève sans père ni mère, et Jésus, paix sur lui, sans père. Tous ces miracles manifestent la puissance infinie d'Allah. Comment Jésus, paix sur lui, a-t-il pu être conçu sans père? Nous allons essayer de relater cette naissance miraculeuse qui reste un signe pour les mondes passés et à venir. Au départ, il y avait Anna, une femme des fils d'Israël, une pieuse qui vivait dans la crainte d'Allah, à lui la puissance et la grandeur. Anna avait pour époux Imran, un homme de bien, un imam et un guide spirituel pour les fils d'Israël. Il n'avait pas d'enfant. Un jour, se sentant enceinte, elle s'adressa en ces termes à son Seigneur. « Mon Seigneur, je te consacre mon enfant, que je porte en mon ventre, et je le mettrai au service de ta demeure sacrée. » Mais elle accoucha d'une fille et non d'un garçon comme elle l'espérait. Elle invoqua alors Allah. « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Sourate La famille d'Imran. Elle implora le Seigneur afin qu'il bénisse sa fille et la protège ainsi que sa descendance contre les agressions de Satan. Allah exauça sa prière, puisque sa fille Marie et plus tard son petit-fils Jésus, paix sur lui, furent hors de portée du diable. Anna voulut confier sa fille Marie à des fidèles reconnus pour leur bienfaisance et leur piété. Elle l'envoya donc au temple, afin qu'un des maîtres l'adopte et l'élève comme sa propre fille. Tous voulurent l'adopter. Zacharie, paix sur lui, voulait la prendre en charge, en sa qualité de prophète et de plus, en tant qu'oncle par alliance, puisque sa femme était la sœur d'Anna. Autrement dit, Marie serait élevée par sa tante maternelle, autant dire une seconde maman. En fin de compte, on décida de recourir au tirage au sort, et 3 fois de suite, le sort désigna Zacharie, paix sur lui. Zacharie, paix sur lui, prit Marie sous sa protection, l'éleva et l'éduqua. Lorsque Marie grandit, Zacharie, paix sur lui indiqua un coin du sanctuaire où elle pouvait se recueillir et prier en toute intimité. Un endroit où nul ne pouvait la déranger. Elle y priait de jour comme de nuit, glorifiant Allah, son Créateur. Le reste de son temps, elle le consacrait à entretenir la mosquée. Elle nettoyait le temple, lavait les salles de prière, purifiait le sanctuaire comme il se doit pour une maison élevée à la gloire de notre Seigneur. Allah a lui la puissance et la grandeur. Zacharie, paix sur lui rendait souvent visite pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Et à chaque visite, il était surpris de trouver auprès de Marie des fruits hors saison, des fruits d'été en plein hiver et des fruits d'hiver en plein été, alors que personne dans la cité n'en possédait. Lorsque Zacharie, paix sur lui demandait « Ô Marie, d'où vient cette nourriture ?» Elle lui répondait invariablement « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » Car Allah récompense les fidèles, bienfaisants au-delà de tout ce qu'ils peuvent espérer. Zacharie, paix sur lui, implora son Seigneur de lui accorder un garçon pour assurer sa succession dans la prophétie. Allah exauça sa prière et lui donna un fils nommé Yahya, Jean, paix sur lui. Allah dépêcha auprès de Marie l'ange
qui lui annonça qu'elle avait été élue et choisie parmi toutes les femmes du monde pour assumer une charge immense et noble, qui retentira à travers le temps. Allah lui recommanda de redoubler de piété, de prière, de prosternation, d'imploration et de glorification d'Allah, de jour comme de nuit, afin d'être prête à accomplir son destin exceptionnel. Plus tard, l'ange Gabriel, paix sur lui, annonça à Marie qu'elle aura un fils nommé Jésus, paix sur lui, qui serait du nombre des prophètes. Un prophète bienfaisant, proche d'Allah, et dont les actes et les paroles retentiront à travers les âges, ici-bas comme dans l'au-delà, ayant même le pouvoir en tant que nourrisson de s'adresser aux gens. Marie, surprise, demanda à l'ange, « Comment aurais-je un fils sans être marié ?» L'ange lui répondit, « Allah réalise ce qu'il veut. Lorsqu'il désire une chose, il lui suffit de dire « soit » et aller. » Rien n'est impossible pour Allah. Jésus, paix sur lui, serait ainsi doté d'un savoir et d'une sagesse immense. Allah lui apprendrait l'évangile et la Torah, et il serait alors un messager pour les fils d'Israël. Marie s'en remit à Allah, tout en redoutant les calomnies des gens qui ne manqueraient pas de la prendre pour cible. Malgré le fait qu'Allah l'ait élue pour sa vertu exemplaire, un jour, elle sortit de la mosquée El-Quds, et tout en marchant, elle fit la rencontre de l'ange Gabriel, paix sur lui, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme au visage apaisant. Le voyant, Marie eut peur de se retrouver seule devant un inconnu et lui dit « Je me place sous la protection d'Allah ». Disant cela, elle voulut rappeler à l'inconnu qu'un homme pieux et croyant ne pouvait s'attaquer à une personne qui implore son Seigneur. Gabriel, paix sur lui, lui répondit « Je suis envoyé par Allah pour te donner un garçon d'une grande pureté. » Elle lui dit « Comment pourrais-je avoir un garçon sans être marié ?» L'ange lui répondit que telle était la volonté d'Allah, qui voulait faire de cette naissance un miracle. Il lui annonça que le garçon à venir serait un prophète, venu guider son peuple sur la voie d'Allah. Gabriel, paix sur lui, souffla sur Marie, et par la volonté divine, ce souffle la féconda. Dès qu'elle se sentit enceinte, Marie fut saisie d'inquiétude et de crainte, qu'elle avait peur d'affronter. La réaction des gens qui ne la croiront jamais lorsqu'elle leur dira que sa grossesse est due à un souffle de Gabriel sur l'ordre d'Allah. Elle se mit à s'isoler, évitant de rencontrer les gens, ne sachant que répondre à ceux qui ne manqueraient pas de la harceler de questions. Une fois qu'elle ne pourra plus dissimuler sa grossesse, un homme pieux fit la rencontre de Marie et fut surpris de la voir en état de grossesse, car elle connaissait très bien Marie et la savait incapable d'avoir une mauvaise conduite. Il lui dit « Marie, se peut-il qu'il y ait un enfant sans mari ?» Elle lui répond « Oui, Allah a créé Adam, sans mâle ni femelle. » Il lui demanda « Qui te l'a appris ?» Elle lui dit « Allah m'a annoncé la naissance d'un garçon, Jésus, paix sur lui. Il sera du nombre des prophètes. Il guidera les gens dans la voie de notre Seigneur, Allah, Dieu unique et sans associé. » Lorsque Marie alla rejoindre sa tante, Aïcha, la femme de Zacharie, elle la trouva enceinte également. Aïcha lui dit « Allah a exaucé la prière de son serviteur Zacharie, paix sur lui, et me voilà sur le point d'avoir un enfant. Et je sens que l'enfant que je porte est très proche de celui que tu portes en ton sein. » Aïcha donna naissance à Yahya, Jean. Ainsi Jésus et Jean, paix sur eux, naquirent à la même époque et prêchèrent le même peuple. Subhanallah. La rumeur se répandit dans la cité parmi les Juifs. Tout le monde parlait de la grossesse de Marie, une grossesse hors mariage. Elle fut l'objet de calomnies multiples, aussi odieuses qu'injustes. On la calomnia, on porta atteinte à son honneur, à sa dignité, alors même que tout un chacun connaissait sa conduite exemplaire. Sa droiture, son dévouement au temple, sa ferveur et son recueillement dans la crainte du Seigneur. Au moment d'accoucher, Marie sortit de la cité et se retirait en un endroit isolé, au pied d'un palmier. Elle s'exclama « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant !» afin de ne pas avoir à affronter la calomnie des gens, des calomnies gratuites mais difficiles à supporter. Allah lui révéla de secouer le palmier, afin de faire chuter les dattes mûres, de s'en nourrir et de boire de l'eau du ruisseau tout proche. Allah vint ainsi à son secours, en ces moments de détresse infinie. Elle donna naissance à Jésus.
L'ange Gabriel lui ordonna de rentrer dans la cité, de jeûner afin de ne pas s'adresser aux gens qui ne manqueraient pas de prendre à partie et à l'agresser verbalement. La voyant arriver avec un bébé dans les bras, les gens l'apostrophèrent. « Qu'as-tu fait, Marie? D'où vient ce bébé? Comment as-tu osé faire une chose pareille, toi, dont les parents étaient des gens irréprochables ?» Elle ne répondit pas aux accusations monstrueuses, se contentant de désigner du doigt le bébé d'un air de leur dire « Adressez-vous à lui ». Les gens s'exclamèrent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Sur ce, le nourrisson, dans les bras de sa mère, s'adressa à eux. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » Ce furent les premières paroles de Jésus, paix sur lui, qui ne fut ni un Dieu ni le Fils d'Allah, car Allah, gloire à lui, n'a ni engendré ni été engendré. Notre Seigneur est au-dessus de tout cela. Jésus, paix sur lui, fut un serviteur d'Allah qui lui enseigna la Torah révélée à Moïse. Paix sur lui. Le livre et lui fit don de la prophétie. Allah lui ordonna d'observer toute sa vie la prière, de pratiquer la charité et de faire preuve de bonté et d'affection envers sa mère. À la naissance de Jésus, paix sur lui, toutes les statues et idoles sur terre se brisèrent. Le roi des Perses s'en inquiéta et il demanda conseil à sa cour. Les anciens l'informèrent que la destruction spontanée des statues signifiait que sur terre, une grande naissance venait de se produire. Le roi dépêcha des émissaires à la recherche d'informations sur cette naissance. Arrivés au pays de Cham, des ministres de ce pays informèrent les Perses qu'un enfant était né sans père et qu'il s'appelait Jésus. Le roi de Cham fut saisi par la crainte et ordonna qu'on le tue. Alors que le roi des Perses lui envoya à Marie et à son enfant des cadeaux de grande valeur. En lui remettant les présents, ils informèrent Marie du danger qui pesait sur elle et son fils, de la part du roi de Shem. Marie prit Jésus, paix sur lui, à la hâte et s'en alla en Égypte. À l'âge de 12 ans, la bénédiction d'Allah s'accomplit en Jésus, paix sur lui, qui reçut le pouvoir de réaliser des miracles. Un an plus tard, Marie et Jésus, paix sur lui, étaient de retour à Jérusalem, en un lieu dénommé Ilia. Là, Jésus, paix sur lui, poursuivit sa croissance parmi les siens, ses cousins et proches. Très vite, son entourage se rendit compte des pouvoirs de Jésus, paix sur lui. Il réalisa sous leurs yeux des miracles inouïs. Par exemple, il révélait aux gens ce qu'ils cachaient chez eux, de la chose la plus insignifiante aux choses les plus précieuses. Il opérait des guérisons miraculeuses en rendant la vue à un aveugle de naissance ou en guérissant un lépreux ou un paralysé. Il pouvait faire voler un oiseau qu'il façonna d'argile. Jésus, paix sur lui, ressuscita même des morts, le tout par la volonté d'Allah, bien entendu. Beaucoup de gens crurent en Jésus, mais beaucoup de Juifs le renièrent et le calomnièrent. Lui, Jésus, paix sur lui, et sa mère Marie. Ils renièrent son message et redoublèrent d'agressivité au point où ils finirent par décréter sa mort. À l'âge de 30 ans, Allah lui révéla l'Évangile, le 12e jour du Ramadan, un livre de sa sagesse rempli de règles de bonne conduite, que Jésus, paix sur lui, devait transmettre à son peuple afin qu'il suive la voie droite, la voie d'Allah, Dieu unique sans associé. Jésus, paix sur lui, fut écouté et suivi par ses partisans, ses élèves à qui il enseignait les évangiles, de même qu'il fut aidé et secouru par les apôtres qui se tenaient à ses côtés partout où il se rendait. Quant aux Juifs, ils se renièrent et rejetèrent son message. Jésus, paix sur lui, ordonna aux apôtres de jeûner pendant 30 jours. Après ce mois de jeûne, les apôtres demandèrent à Jésus, paix sur lui, d'implorer Allah pour qu'il leur fasse descendre du ciel une table servie afin qu'ils récupèrent de leur privation, que ce soit pour eux un jour de fête. Ils désiraient que cette table suffise à tout le monde, riches et pauvres confondus. Jésus, paix sur lui, les mit en garde contre ce que
ce que pourrait provoquer leur requête, car Allah était bien sûr en mesure de satisfaire leurs demandes, mais si après un tel miracle il se trouvait des gens pour renier ou oublier cette grande faveur divine, alors un châtiment terrible s'abattrait sur eux. Les apôtres persistèrent dans leur demande. Jésus, paix sur lui, se retira pour prier et se recueillir. Il implora son Seigneur qui fit descendre du ciel une table garnie de nourriture, portée par des anges qui se rapprochaient lentement de la terre. Jésus, paix sur lui, supplia le Seigneur pour que cette table soit une bénédiction et une miséricorde pour les croyants. Une fois à terre, elle fut découverte. Elle était garnie de poissons, de viande et de pain. 70 000 personnes purent manger à leur faim. Cette nourriture fut à l'origine des miracles. Des gens atteints de maladies graves guérirent de leurs maux après avoir mangé de cette table. Jésus, paix sur lui, demanda aux fidèles de ne pas dissimuler de cette nourriture. Il prévient que ceux qui cacheraient de cette nourriture seraient transformés en singes ou porcs. Jésus, paix sur lui, adorait Allah de toute son âme. Un jour, il vit un homme voler. Il l'interpella. « Pourquoi as-tu volé » L'homme lui répondit « Non, je n'ai pas volé. Je le jure, sur Allah, il n'y a d'autre divinité que lui, l'unique. » Jésus, paix sur lui, lui répondit « Le fait que tu aies pris Allah comme témoin suffit pour que je retire mon accusation. » Devant le nombre sans cesse croissant de partisans, Jésus, paix sur lui, ainsi que de miracles qu'il opérait en grand nombre, les Juifs devinrent jaloux et décidèrent de le tuer. Ils se mirent à sa recherche, mais Allah, gloire à lui, révéla à Jésus, paix sur lui, le complot des Juifs et l'informa qu'il ne l'atteindrait pas, car Allah avait décidé de l'élever à lui au ciel. Jésus, paix sur lui, réunit 12 apôtres. Il leur dit « Les Juifs ont décidé de me tuer. Y a-t-il parmi vous un volontaire pour prendre mon apparence afin de tromper l'ennemi et mourir à ma place ? Après quoi notre Seigneur lui réservera une place élevée à mes côtés au ciel. » Le plus jeune des apôtres se porta volontaire. Jésus reposa la question 3 fois de suite, et à chaque fois le plus jeune était le premier à se porter volontaire. Par la volonté d'Allah, ce jeune apôtre se transforma en sosie de Jésus. Les Juifs s'emparèrent de lui et lui mirent des épines sur le crâne et le fixèrent à une croix sur un tronc d'arbre. Ils le clouèrent aux mains puis aux pieds et enfin ils le tuèrent. Après quoi les compagnons de Jésus se divisèrent en 3 groupes. L'un d'eux se mit à croire que Jésus était Allah. L'autre pensa que Jésus était le fils d'Allah. Bien entendu, ces 2 groupes étaient dans l'erreur. Le 3e groupe détenait la vérité. Pour lui, Jésus, paix sur lui, était un serviteur d'Allah, un messager, fils de Marie la Vierge. Allah l'avait élevé à lui. Il reviendra sur terre, ramener l'ordre et la justice et combattra le mal et l'injustice. Jésus n'est donc pas mort, il est auprès du Seigneur. Quant à l'évangile qu'il reçut en révélation, ce livre fut par la suite altéré par les chrétiens, qui en supprimèrent des versets et en inventèrent d'autres. Barakallahu fikum pour l'écoute, l'histoire est terminée. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vais poser quelques questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter la vidéo afin de répondre à ces questions. Donc première question, de quoi ont été créés Adam, paix sur lui, et Ève? Comment a été créé Jésus? Que signifient toutes ces créations? Anna espérait un garçon qu'elle destinait au temple sacré. Que dit-elle? Quelle invocation fit-elle lorsqu'elle accoucha d'une fille? Où envoya-t-elle sa fille? Pourquoi? Comment Zacharie, paix sur lui, fut-il choisi comme tuteur de Marie? Résume l'histoire en quelques lignes. Zacharie, paix sur lui, réserva un coin pour Marie où elle pouvait prier et se recueillir. Que trouvait-il à ses côtés et qui l'étonnait beaucoup? Que lui disait-il? Que lui répondait-elle? Lorsque Zacharie, paix sur lui, fut témoin des miracles opérés par Allah pour Marie, quel vœu émit-il à son Seigneur? Comment s'adressa-t-il à son Seigneur? Quelle annonce l'ange fit-il à Marie? Que lui ordonna-t-il? Après avoir obéi aux ordres reçus, Marie reçut une fois encore la visite de l'ange. Que lui annonça-t-il cette fois? Comment reçut-elle l'annonce? Que déclara-t-elle? Que lui répondit-il? Allah envoya vers Marie l'ange Gabriel
paix sur lui, sous l'apparence d'un homme, résume leur dialogue du début jusqu'au souffle insufflé par l'ange. Pourquoi Marie est-elle tourmentée après sa grossesse? Pourquoi se cache-t-elle? Résume son dialogue avec l'homme qu'il a rencontré en état de grossesse. Que se passa-t-il à la naissance de Jésus? À quel âge Jésus reçut-il l'évangile? Comment appelle-t-on les compagnons de Jésus? En combien de groupes les fils d'Israël se divisèrent-ils après l'élévation de Jésus? Paix sur lui. Que disait chaque groupe? Voilà. N'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant, en me laissant un petit commentaire. Bien sûr, s'il y a des erreurs, je me réfère à des livres, bien sûr, hein, je n'invente pas les choses par moi-même. Les histoires sont bien connues, c'est juste un audio. Moi, par exemple, si je me permets de vous donner quelques petits conseils, c'est que moi, par exemple, je le fais écouter à mes enfants qui sont pas encore, qui ne savent pas encore lire, ou je les mets je fais écouter l'histoire à mes enfants pour qu'ils s'endorment. Voilà, ça permet que l'histoire rentre dans leur inconscient, qu'ils se baignent de l'ambiance, d'une ambiance islamique, et qu'ils absorbent les informations sur les prophètes. Voilà, c'est ce que je fais. J'ai plusieurs enfants, et je peux vous dire que ces audios sont très pratiques pour moi, car malgré qu'on a du temps en confinement, on passe son temps nettoyé avec les devoirs et tout ça, c'est pas évident. Donc voilà, ça permet de consacrer du temps à la religion sans trop faire d'efforts. Voilà, c'est afin de vous faciliter tout ça que je fais ça. Je vous souhaite une bonne journée, et demain la prochaine vidéo. Sur quel prophète, je ne sais pas encore, on verra. Assalamu alaikum.